Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 15 de l'évangile de Matthieu. Nous avons vu Jésus qui a guéri, qui a fait plein de miracles. Nous l'avons vu sauver ses disciples qui étaient dans la tempête. Et puis là, que voyons-nous? Des pharisiens, des spécialistes de la loi qui arrivent, qui entrent en scène parce qu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Et ils reprochent à Jésus que ses propres disciples ne suivent pas scrupuleusement la loi, les ordonnances, les traditions. Mais que font-ils d'horrible? Eh bien, ils ne se lavent pas les mains selon la coutume avant de manger. Et là, on voit Jésus qui se fâche. C'est rare, hein? C'est rare de voir Jésus se mettre en colère. C'est rare de le voir se fâcher. Par contre, contre les hypocrites, contre les pharisiens, il s'est souvent fâché. Contre ceux qui font bonne figure, voyez, ceux qui font croire qu'eux, ils sont purs, qu'eux, ils sont les vrais followers, les vrais disciples de Dieu. Eux qui sont là et qui s'amusent à critiquer les uns et les autres, qui s'amusent à juger. « Oh, toi, tu t'es pas lavé les mains. Oh, toi, tu n'as pas fait ta prière comme il faut. » Et ils viennent et ils commencent à critiquer les disciples de Jésus et Jésus, alors qu'eux-mêmes, ils passent leur temps à tricher avec Dieu. Écoutez ce que Jésus leur dit au verset 7. « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ah, la réponse de Jésus, dans la réponse de Jésus, il y a aussi une interpellation et une parole pour nous, non? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus en appelle à leur cœur et à notre cœur. Il dit, voilà, la vraie adoration vient du cœur. Le vrai follower, c'est celui qui suit le Christ, non pas des lèvres seulement, mais de tout son cœur. Celui qui aime Dieu, qui loue Dieu, parce que, non pas uniquement de l'extérieur, par ses lèvres, mais juste parce que son cœur déborde, parce que son cœur est rempli d'adoration, parce que son cœur est rempli de louanges, et cela déborde. C'est cela, honorer Dieu. Non pas faire les choses pour les faire, mais les faire de tout notre cœur. D'ailleurs, Jésus en donne l'explication. Il appelle ses disciples et il les dit, ayant appelé à lui la foule, il leur dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, c'est-à-dire ce qu'on mange, mais ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. » Pierre, prenant la parole, lui dit « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus leur dit « Mais vous êtes encore sans intelligence, ne comprenez-vous pas tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. » Du coup, les paroles de Jésus sont pour nous une invitation à faire le point sur nos vies. Si on le faisait aujourd'hui, sur notre vie de disciple, interrogeons-nous sur ce qui sort de notre bouche. Des insultes, des critiques ou des bénédictions, de l'encouragement. Ce qui sort de notre bouche témoigne de ce qu'il y a au fond de notre cœur. Cela rejoint Matthieu 12 où il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors venez ensemble, toi et moi, nous allons pouvoir faire cette prière. Seigneur, viens, purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Faire de nôtre cette prière du psaume 51, verset 10, qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. » C'est ma prière, Seigneur, pour moi et pour ceux qui écoutent cette vidéo. Transforme notre cœur pour que nous ne soyons pas hypocrites, pour que nous puissions t'aimer, te louer et te suivre de tout notre cœur. Amen.